Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu des 4 accords Toltec. On m'en parle souvent et ça revient souvent sur la discussion quand on parle un petit peu euh, de morale ou de comment se comporter, de bien vivre, de philosophie, etc. Et ça revient souvent. Donc les 4 accords Toltec, comme vous le savez certainement, c'est un ouvrage de Miguel Ruiz qui s'appelle Les 4 accords Toltec. C'est des principes inspirés justement de la sagesse Toltec. Donc c'est pour une vie plus libre, plus harmonieuse. Donc quels sont ces 4 accords? Le premier, que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, 2, n'en faites pas une affaire personnelle. 3, ne faites pas de suppositions. Et 4, faites toujours de votre mieux. Donc ces 4 accords sont vraiment très très bien. D'ailleurs, quand j'étais prof, eh bien, je l'ai donné à mes élèves hein, au collège, hein, donc c'est des jeunes de 10 à 15, 14, 15 ans. Donc, je trouve que c'était pas mal parce que ça permettait de se comporter bien en société, d'arriver à être un petit peu respectueux les uns des autres, et puis c'est des bonnes valeurs. Donc, on va examiner chaque accord, qui sont assez évidents en eux-mêmes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'explorer les liens, les similitudes, voire les différences qu'il y a avec les enseignements et les valeurs chrétiennes qu'on peut trouver dans la Bible, par exemple, qui est quand même... j'y reviens pas mal de plus en plus parce que j'y trouve beaucoup de choses qui nous concernent, qu'on utilise tout le temps, qu'on vit, qu'on dit, qu'on expérimente sans vraiment s'en rendre compte. Donc c'est quand même un texte ancien qui a survécu, qui a traversé, et je trouve qu'il y a une sagesse à trouver là-dedans, à exploiter, à utiliser, à comprendre. Donc, je trouvais peut-être intéressant de comparer ces accords Toltec, dont beaucoup de monde parle, et puis ils veulent suivre ça en rejetant d'autres choses. Et on va regarder un petit peu s'il y a des liens. Alors, donc le premier accord, que votre parole soit impeccable. Donc ça veut dire que c'est qu'il faut utiliser sa parole avec soin, vérité et bienveillance. Parce que les mots, comme vous le savez, ont un pouvoir créateur ou destructeur. Les mots ont une force, ont une puissance au-delà de ce qu'on peut parfois imaginer. Donc utiliser sa parole avec soin. Hein, une parole impeccable, ça devrait éviter les jugements hâtifs ou même les jugements, hein, les médisances, surtout les mensonges. C'est un thème qui m'est cher et sur lequel je reviens assez souvent. Et donc la parole devrait chercher à exprimer l'amour, la vérité, je crois que c'est important, et l'encouragement. On n'est pas là pour descendre, la parole ne doit pas descendre normalement l'autre, quoi. Donc ça implique de ne pas utiliser la parole aussi contre soi-même. C'est ce qui est indiqué dans les accords Toltec. Par exemple, par une autocritique excessive. Il ne faut pas se déprécier non plus, mais il ne faut pas non plus se glorifier, j'imagine. Mais... Alors, les liens avec la Bible, justement, et les valeurs chrétiennes, est-ce qu'on retrouve ça là, dans les valeurs chrétiennes et dans la Bible? Ben oui, parce que la Bible, vous le savez peut-être, accorde une importance majeure à la parole. La parole, ben, pas qu'elle est divine, mais on a été créé par le word, le mot, la parole. Donc la parole est très très importante. Par exemple, dans Jacques 3, versets 5 à 10, il est dit que la langue, j'aime bien cette image, la langue, bien que petite, peut causer de grands dommages ou bénédictions. Hein, donc les chrétiens sont appelés à contrôler leur parole, contrôler leur langue, pour qu'elle soit édifiante. Ça, c'est intéressant. Dans Éphésiens 4, verset 29, il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc la parole inspire, communique une grâce et permet d'édifier, de s'encourager les uns les autres, d'être dans l'amour, quoi, hein, tout simplement. Donc de plus, la parole impeccable, ça résonne avec l'idée chrétienne de vérité et d'amour qu'on retrouve toujours, par exemple dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, et, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Euh, Il y a aussi la valeur chrétienne, bien sûr, de l'honnêteté et de l'amour du prochain, qu'on retrouve très très souvent dans les évangiles, entre autres, dans le commandement du Christ, qui dit « Tu aimeras
les R, j'arrive pas aujourd'hui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est très très fort. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans Matthieu 22, verset 39. Et ça, si on arrive à le faire, aimer son prochain comme soi-même. Donc tout ça, ça s'aligne avec l'idée d'utiliser la parole pour construire plutôt que détruire. Donc là, on a vraiment des similitudes avec l'accord Toltec, qui s'accorde totalement. Les deux traditions insistent bien sûr sur le pouvoir des mots, et sur la responsabilité de les utiliser dans le bon sens, pour promouvoir plutôt l'amour, la vérité, le respect, tant envers les autres qu'envers soi-même, bien entendu. Le deuxième accord Toltec, c'est « quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Ça, c'est une belle leçon. Il ne faut pas prendre personnellement, si possible, les actions ou les paroles des autres. Parce qu'il faut savoir, c'est ce qu'expliquent les accords Toltec, elles reflètent davantage l'état intérieur de ceux qui les prononcent, des autres, plutôt que votre propre valeur. C'est leur jugement, ça les concerne, c'est eux qui voient ça comme ça. Donc il ne faut pas le prendre personnellement, c'est pas parce qu'ils le disent que c'est forcément vrai, surtout s'ils n'utilisent pas leurs paroles comme il faut. Ce qui arrive peut-être souvent. Donc faisons attention à la parole, je reviens sur le premier accord Toltec qui est central, quoi. Donc ça protège contre les blessures émotionnelles et favoriser la paix intérieure. C'est ce que les accords Toltec cherchent. Alors, le lien avec la Bible, là aussi, on a bien sûr, avec les valeurs chrétiennes, c'est exactement la même chose. La Bible encourage vraiment un détachement des jugements humains pour se centrer sur la relation avec Dieu. Donc c'est pas les jugements des humains qui importent aux chrétiens, c'est on va dire le jugement de Dieu, si vous voulez. Mais on ne se préoccupe pas tant de ce que l'autre va dire sur soi, donc c'est ne pas prendre les choses personnellement. Par exemple, dans Matthieu 5, verset 44, Jésus enseigne, le fameux truc, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est fort. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc répondre toujours par l'amour. Donc ne pas prendre les choses personnellement pour rendre la même chose parce que ça m'a fait du mal, donc moi je rends pareil. C'est pas œil pour œil, dent pour dent qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. Donc ça implique bien sûr de ne pas internaliser la négativité des autres ou autour de soi, mais de répondre avec amour toujours. Ça rime en plus, c'est super. Donc de plus, cette idée-là de ne pas se laisser affecter par les offenses des autres, ça trouve un écho dans les proverbes. Proverbe 19, 11. La sagesse d'un homme, là je cite, la sagesse d'un homme le rend patient, et sa gloire est de passer par-dessus l'offense. C'est clair. Donc on retrouve cette valeur chrétienne, bien sûr, du pardon, qui est centrale dans le christianisme. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans Matthieu 6, verset 12. Donc ça s'aligne totalement avec le détachement émotionnel face aux actions des autres, mais avec quelque chose en plus, c'est le pardon. Bon, ça, on verra ça tout à l'heure. Donc les similitudes, ces deux approches valorisent bien sûr la paix intérieure et la capacité à ne pas laisser les jugements ou les comportements d'autrui, des autres, définir notre identité ou troubler notre cœur. Notre cœur, il doit être basé, il doit être ancré dans autre chose. Et pour les chrétiens, c'est en Dieu, plutôt que d'être ballotté par les jugements des humains, en fin de compte. Même s'il faut les prendre en compte, bien entendu, mais on a déjà parlé de ça. Mais alors voilà, ce que je disais, c'est que le christianisme ajoute là-dessus une dimension de pardon, qui est centrale, et d'amour actif envers les offenseurs. Même si vous êtes offensé, il faut garder cet amour quand même de son prochain. C'est toujours son prochain, même si c'est un ennemi, c'est ton prochain. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Ça met en garde contre les suppositions hâtives, donc qui sont aussi liées au jugement parfois. On peut supposer des choses sur les intentions ou les pensées des autres. Ça peut mener à des malentendus, des conflits. Donc cet accord encourage à poser des questions, à clarifier, à communiquer clairement. J'ai déjà parlé plusieurs fois de la coopération, de la communication. Communiquer clairement et chercher la vérité ensemble. Il ne faut pas laisser des choses pas comprises, non dites ou supposées, encore pire. Si vous supposez un truc que quelqu'un pense de vous ou a dit de vous et que vous ne savez pas, il faut y aller directement. Et ça, on le trouve justement dans
dans les valeurs chrétiennes. Il y a encore un lien avec la Bible, évident. Hein. La Bible, vous savez peut-être, met en avant l'importance de la clarté de la vérité dans les relations. Par exemple, dans Matthieu 7, versets 1 à 5, Jésus met en garde contre le fait de juger autrui sans connaître la vérité. Il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Là, ça inclut d'éviter les suppositions sur les motivations des autres. Ne jugez point, parce que vous ne savez pas quelles sont les motivations des autres. Et on retrouve aussi dans la valeur chrétienne que vous connaissez sûrement de la charité, qui inclut bien sûr la bienveillance et la compréhension. On le trouve dans 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Donc ça encourage à donner le bénéfice du doute, plutôt que de supposer le pire par de voir de la méchanceté partout. Il y en a. On ne va pas dire tout le monde est beau et tout le monde est gentil, c'est pas ça, c'est clair. Mais laisser le bénéfice du doute pour être vraiment sûr de quelque chose avant de juger, avant de supposer des choses. Avant de supposer le pire. Très souvent, c'est un peu ça qu'on fait. Parce que, est-ce qu'on ne projette pas des mauvaises choses de nous là-dedans? Ça, c'est encore une autre question. Donc, la communication directe, pour résoudre les conflits, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, ce qu'il faut pratiquer le plus. C'est conseillé par Matthieu 18, verset 15. Quand il dit, là c'est clair, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Entre toi et lui seul. Donc ça ne concerne pas les autres trucs. Vous n'allez pas commencer à balancer des ragots, à parler à tort et à travers sur ceci, cela. Parce que là, c'est les serpents qui s'en montent partout. Là, c'est quoi? Si au départ, il y a un problème, même si c'est réel, hein, il faut aller voir directement la personne et puis voir avec la personne, sans prendre personnellement les choses. On ne le prend pas pour soi, mais on dit voilà, qu'est-ce qui se passe, il y a ça, et on met les choses à plat. Et les chrétiens ont tendance normalement à pardonner. Ça, c'est encore mieux. C'est un petit truc en plus qu'on ne trouve pas forcément dans les accords Toltec. Donc, les deux traditions, bien sûr, mettent en garde contre les jugements hâtifs, là je fais un petit résumé, et promeuvent bien sûr une communication honnête et respectueuse pour établir des relations saines, et bien entendu, éviter les malentendus, c'est pas compliqué. Mais voilà, il faut éviter les suppositions, il faut pas prendre les choses personnellement, et il faut maîtriser sa parole, il faut contrôler. Là, vous voyez, tout se recoupe, hein, tout est lié, en fait, ces 4 accords Toltec, ils sont imbriqués les uns dans les autres, tout comme toute la sagesse un petit peu de la Bible, surtout du Nouveau Testament, dans les évangiles, tout se recoupe. Hein. On retrouve des choses là, et avec un petit peu plus, par exemple, chez Jean, chez Matthieu, chez Luc, on retrouve la même histoire, mais hop, il y a un petit plus. Bon. Donc tout ça, ça forme un tout cohérent. Et c'est ça qu'on cherche. Non, la cohérence. J'espère. Alors, le quatrième et dernier accord, les R aujourd'hui, c'est pas ça. Parce qu'on n'est pas vendredi. Ben, on est dimanche, il n'y a pas de R, c'est pour ça. N'importe quoi. Donc, le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Okay. Donc ça, c'est un accord qui invite à donner bien sûr le meilleur de soi-même dans toutes les circonstances, sans se juger trop durement ou se comparer surtout. Ça, c'est intéressant, le fait de ne pas se comparer. Tu fais de ton mieux, c'est pas parce que l'autre a fait mieux ou quoi. Toi, tu fais de ton mieux. Et bien sûr, ils disent dans les accords Toltec d'accepter que ce mieux varie selon les moments, selon les jours, selon tout ce que vous voulez, la forme et tout. En fait, la question, c'est d'agir avec intention et conscience, une bonne intention si possible, sans chercher la perfection. Enfin, on peut chercher et viser. Hein, c'est comme la philosophie, philosophia, qui aime la sagesse. Le philosophe, c'est pas un sage, quelqu'un qui vise et qui fait les efforts pour tendre vers ça, mais ces efforts vont être bien sûr le moins fluctuant possible. On va essayer de garder une ataraxie, de garder toujours quelque chose d'assez stable au niveau de nos émotions, mais là, ça rejoint plus le stoïcisme. Mais tout ça est tellement lié que c'est fascinant, c'est magique. Donc, pour ce quatrième et dernier accord Toltec, le lien avec la Bible et les valeurs chrétiennes, c'est la même chose. La Bible encourage les chrétiens à vivre pleinement pour la gloire de Dieu et à faire de leur mieux dans leurs actions. De faire de leur mieux. Dans Colossiens 3, versets 23-24, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Donc non pour des hommes, ça veut dire que n'ayez pas peur d'être jugé ou vous comparer aux hommes. Vous le faites
de votre mieux, de votre bon cœur. Et vous faites forcément, si c'est pas pour plaire ou pour réussir ou pour faire le malin ou je sais pas quoi, vous le faites pour Dieu, en fait. Et donc là, c'est l'idée de donner son meilleur effort pour avec une intention pure, qui n'est pas calculée, qui n'est pas pour obtenir quelque chose. Et il y a la parabole des talents. Dans Matthieu 25, versets 14 à 30, cette parabole des talents, je ne sais pas si vous connaissez, hein, elle enseigne l'importance d'utiliser au mieux les dons et les opportunités données par Dieu, ce qu'on a en nous, sans se comparer aux autres. Eh ouais. La valeur chrétienne de la persévérance et de la fidélité dans l'effort, même imparfait, s'aligne totalement avec cet accord. Donc, il y a des similitudes, encore une fois, hein. Les deux approches, Toltec et biblique, on va dire, valorisent l'effort sincère et l'intention consciente dans les actions tout en reconnaissant les limites humaines qu'on peut se pardonner. On ne va pas se juger trop durement, comme on disait tout à l'heure. Et le pardon, il est pour les autres, mais il est aussi pour soi, sans s'auto-gratifier et être auto-satisfait des conneries qu'on fait. Bon. Donc le christianisme, alors là encore une fois, le christianisme ajoute une dimension spirituelle parce que là l'effort, il est très clairement orienté vers la gloire de Dieu, c'est pour lui, mais le service des autres. Et ça c'est important et on verra à la fin justement les petites différences qu'on peut voir entre ces deux traditions. On va conclure par une synthèse des similitudes qu'on peut trouver, donc les 4 accords Toltec et les valeurs chrétiennes enseignées dans la Bible, convergent sur plusieurs points. Et j'ai trouvé 4 points, personnellement. Donc, la quête de vérité, ça c'est une parole impeccable, et l'évitement des suppositions, ces deux accords s'alignent totalement avec l'appel biblique à la vérité et à la clarté. Deuxième similitude, c'est l'amour et le respect qu'on trouve comme valeur. Donc les accords Toltec, ils mettent l'accent sur des relations harmonieuses, ce qui correspond bien sûr au commandement chrétien d'aimer son prochain et de pardonner. Il y a ce petit plus quand même là. Troisième domaine, similitude de valeur, la paix intérieure. C'est ce que cherchent les accords Toltec, c'est ne pas prendre les choses personnellement, c'est ce qu'on trouve dans l'accord, le deuxième je crois. Pas prendre les choses personnellement et de faire de son mieux. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le quatrième. Donc tout ça se regroupe aussi pour favoriser une sérénité, en fait, qui résonne bien sûr avec la paix que Jésus promet. Quand il vous dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous donne ma paix ». Hein, si on se relie, on a cette paix intérieure. Et quatrième et dernier domaine de similitude, c'est la responsabilité personnelle. Donc les deux traditions encouragent bien sûr à prendre la responsabilité de ses paroles, hein, que ta parole soit impeccable, de ses actions et de ses attitudes, tout en reconnaissant aussi bien la grâce que l'imperfection humaine, de se respecter, hein, mais en sachant que voilà, on est faillible. Alors, je voudrais terminer rapidement par justement une différence notable qui moi, me frappe, c'est que c'est dans la perspective spirituelle entre les accords Toltec et les valeurs bibliques ou chrétiennes. Il me semble que les accords Toltec sont davantage centrés sur l'individu et sur la liberté personnelle, sur sa liberté personnelle de l'individu. Tandis que les valeurs chrétiennes sont plus ancrées, bien sûr, dans une relation avec Dieu, où l'amour, le pardon et l'effort sont orientés vers la volonté divine, mais surtout sont ancrés dans le service des autres. Donc c'est plus dans un côté communautaire. Et ça, je pense que c'est un point important qui peut égarer, vous voyez, parce que les accords Toltec sont efficaces, séduisants, intéressants, importants, mais peut-être trop ancrés vers sa liberté personnelle et sur l'individu, en fait. Il manque, même si c'est dans les rapports, ça parle de rapport, de sa parole, de pas juger, ça, bon. Mais il manque peut-être cette dimension d'abandon de soi et de s'en remettre à quelque chose de plus haut, une humilité en fait peut-être. Et peut-être que de nos jours, je ne sais pas si c'est bien d'encourager c'est rhétorique hein, ce que je dis parce que je pense que c'est pas bien. D'encourager un petit peu la personne, l'ego on va dire, ou la personnalité. Je ne dis pas que les accords Toltec encouragent l'ego, mais
mais sont plus centrés sur le bien-être personnel quand même. Alors que dans les valeurs chrétiennes, on a beaucoup plus cette idée de communauté et du bien commun, et qu'on retrouve aussi dans le stoïcisme, comme vous le savez sûrement si vous suivez un peu ma chaîne. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite de, comment dirais-je, de suivre les bonnes valeurs, hein, si possible, pour votre bien et pour le bien des autres, hein. Donc, ces accords Toltec qui sont très, très bien, hein, c'est que votre parole soit impeccable. Ok, faites attention à ce que vous dites, mesurez bien vos paroles et que ce soit pour le bien si possible. Quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle, ça c'est le deuxième accord. Pas prendre les choses pour soi et les jugements humains sont pas à prendre en compte de façon trop importante. Ne faites pas de suppositions. Donc là encore, allez directement voir qu'est-ce qui se passe. Communication claire. Et 4, faites toujours de votre mieux, hein. Donc essayez toujours d'œuvrer pour le bien commun. Voilà, donc je vous souhaite tout ça, vraiment. Mais seulement, il y a du boulot. Il faut faire des efforts constamment, je pense. Et c'est pas une mauvaise chose que d'avoir une certaine discipline, j'imagine. J'imagine, je sais. Pour essayer de bien se comporter. Essayer, hein, ça ne veut pas dire qu'on est bon, qu'on est parfait. Mais il faut faire de son mieux, justement. Bien, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre petite pensée partagée. Merci beaucoup. Portez-vous bien, soyez heureux et soyez en paix surtout.